je ne suis pas obligé d'être d'accord sur tous les points du président de la FECAFOOT, mon allié. Chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Alors, pour ceux qui sont au courant, bien sûr, tous ceux qui suivent l'actualité FECAFOOT sur les réseaux sociaux sont bien entendu au courant de cette sortie fracassante, cette sortie qui était arrivée comme un coup de massue dans les cœurs de tous les Églisiens. Voilà, cette sortie du docteur Jean Crépin Niamsi à l'endroit de la FECAFOOT, cette sortie dans laquelle il revendiquait, il reprochait le fait que le comité d'éthique de la FECAFOOT avait sanctionné, avait suspendu, voilà, l'ex-lion indomptable Jérémy Nditap de 5 ans et avec 10 millions d'amende. Une décision qui clairement n'avait pas plu au docteur Jean Crépin Niamsi. Voyez-vous, cette fois, le docteur revient avec une autre sortie dans laquelle je vais dire, c'est comme une sorte de justification, voilà, sur sa précédente sortie qui avait tellement fait écho. Une sortie dans laquelle il essaye d'endosser sa faute sur les Églisiens. Il essaye d'accuser les Églisiens, pas qu'il essaye, il est en train d'accuser les Églisiens d'avoir amplifié cette sortie que les Églisiens avaient jugée de fallacieuse, voilà, à l'endroit de la FECAFOOT de M. Samuel Eto'o. Chers amis, tout le monde sait ici sur la toile que Dr Jean Crépin Niamsi a soutenu Samuel Eto'o du début jusqu'à avant cette sortie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis sa dernière sortie musclée sur l'affaire Sorel Nditap, les Églisiens ont du mal à comprendre quelle est véritablement sa position. Donc, dans cette vidéo que je vais forcément vous laisser écouter, le docteur essaie de faire croire que les Églisiens sont en réalité des hypocrites pour avoir contribué à amplifier sa sortie sur l'affaire Jérémy Nditap. Moi, ma question, j'ai envie tout simplement de demander au grand docteur, c'est que tu avais eu ces déclarations ou pas? Avais-tu dit de façon ferme et avec un ton qui va avec que tu étais contre la suspension de Sorel, de Jérémy Nditap? La réponse est oui. Et par la suite, pour ceux qui avaient écouté le direct, ils savent également que tout au long de son propos, il ne cessait d'indexer le président de la FECAFOOT en le traitant de dictateur, en faisant comprendre que on était en train d'éliminer un potentiel candidat aux élections de la FECAFOOT. Le docteur Jean Crépin Niamsi était allé jusqu'à traiter la FECAFOOT de dictateur. Et quand on sait que c'est Samuel Eto'o qui dirige la FECAFOOT, donc par ricochet, on peut dire que le docteur Jean Crépin Niamsi s'adressait, quand il parlait de dictateur, s'adressait à Samuel Eto'o. Donc, chers amis, j'ai envie de dire ici que docteur Jean Crépin Niamsi est un allié, tout le monde le sait, comme je l'ai déjà dit. Mais on ne peut pas être un allié et en même temps un adversaire. Ce n'est pas possible. Surtout en temps de guerre. En temps de guerre, on ne peut pas être un allié et en même temps un adversaire. C'est comme si Francis Ngannou avait son combat, je ne sais pas moi avec qui, et puis tu es le soutien de Francis Ngannou dans le ring, tu es son coach, tu es son assistant, tu es le conseiller de Francis Ngannou, et puis pendant le combat, pendant que ton combattant est sur le ring, de temps à autre, tu contournes, donner les consignes. De temps à autre, tu es fâché de savoir que Francis Ngannou a donné tel ou tel coup, comme ceci, comme cela. Tu te mets à juger ou à en vouloir à Francis Ngannou d'avoir donné les coups en temps de combat, en temps de guerre. Donc c'est un peu ça que les Églisiens reprochent au docteur Jean Crépin Niamsi. En temps de guerre, soit tu es allié, soit tu es adversaire. Tu choisis ton camp et tu es
fidèle à ton camp, quel qu'en soit ce qui arrive. Quel qu'en soit ce qui arrive, on reste fidèle à son camp. Jusqu'à ce que les deux camps, le combat finit, les deux camps décident de déposer les armes. Et puis là, on est libre de se repositionner selon le camp qu'on veut désormais choisir. C'est comme ça, moi je pense que je vois le concept d'allié. Donc, Jean Crépin Nyamsi, pour ma part, et je suis sûr que c'est ce que les Églisiens dans leur majorité vont penser, c'est que tes sorties t'engagent. Et à un moment donné, il faut accepter qu'on a bouffé, tu as bouffé la tontine. Tu as fait une sortie qui n'a pas plu à tous les soutiens de Samuel Eto'o. Et il était normal, comme on le fait souvent avec d'autres, de te recadrer, de te rappeler que, gars, tu ne peux pas lâcher ton soutien en plein combat. Samuel Eto'o est perpétuellement en conflit, en combat, depuis son arrivée à la FECAFOOT. C'est ce que tout le monde sait. Donc, si tu es son allié, quel qu'en soit ce qui arrive, même si tu es fâché qu'il ait pris une décision, c'est normal. Même si tu es fâché qu'il ait pris une décision qui ne t'arrange pas, autant mieux rester dans ton coin et ne rien dire. Parce que lorsque tu débarques et en parler et aller contre ton allié, ça veut dire qu'il y a un souci. Et c'est ce que les Églisiens avons pensé. Donc rien à voir avec le fait qu'on a mal interprété ta vidéo, non. Pour ma part, je pense que cette vidéo, cette nouvelle sortie de Jean Crépin Nyamsi, où il essaye de se justifier, pour moi, il n'aurait pas dû le faire en tant que grand docteur. Cette histoire serait passée. Et puis, il pouvait nous revenir avec d'autres vidéos, d'autres sorties qui n'ont rien à voir avec cette sortie qu'il avait déjà faite. Donc, chers amis, je vous invite donc à regarder cette vidéo et voilà, de laisser vos avis en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de tout ceci. Peut-on être un allié et un adversaire au même moment? Docteur Jean Crépin Nyamsi peut-il être en train de soutenir, en train d'être un allié à Samuel Eto'o et en même temps soutenir ceux-là même qui ont contribué à ternir l'image de Samuel Eto'o? Le 8 décembre 2021, aux yeux du monde entier, je me suis retiré pour soutenir le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. Et cette alliance fait de moi un allié qui donne des positions et qui les assume. Et qui personne sur les réseaux sociaux, je dis personne sur les réseaux sociaux, ne peut. Voilà, je dis je suis la seule personne sur les réseaux sociaux qui répondra positivement ou négativement sur le bilan du président de la FECAFOOT. J'ai dit encore ici et je répète pour certaines personnes qui ont des oreilles, je dirais, tordues, qui ont une façon de réfléchir d'une autre façon que sur les réseaux sociaux et même dans la vie. Peu importe ce que vous allez vous dire, nous étions 3 personnes à soutenir le président Samuel Eto'o, à savoir M. Mabon Kessak, M. Justin Tagou et Jean Crépin. M. Justin Tagou est parti très tôt. M. Mabon Kessak travaille à la FECAFOOT et sur les réseaux sociaux, je suis resté cet allié fidèle et loyal jusqu'aujourd'hui. Donc, je tiens à dire ceci pour informer les uns et les autres. Ne confondez pas votre statut et mon statut sur les réseaux sociaux. Ne confondez plus jamais votre statut et mon statut sur les réseaux sociaux. Je suis un allié officiel. Je suis cette personne qui, demain, si j'ai envie de candidater quelque part, si j'ai envie de poursuivre une carrière, que ce soit sur le plan footballistique ou ailleurs, je serai comptable du bilan du président de la FECAFOOT, positivement ou négativement. Mais personne de vous sur les réseaux sociaux ne sera comptable de son bilan. Donc faites attention quand vous faites vos messages. Faites très attention. Je répète, je suis la seule voix légitime qui sera comptable du bilan du président de la FECAFOOT aujourd'hui ou demain. Chaque fois que j'irai candidater quelque part, le bilan du président de la FECAFOOT va me suivre. Mais vous, ça ne va pas vous suivre. Voilà. C'était pour clarifier certaines choses, parce que je vois certaines personnes qui manquent de respect, qui se permettent de dire certaines choses sans connaître ni le devant, ni le derrière. Mais qui se permettent quand même de venir, c'est-à-dire des sacrifices que ces personnes ne peuvent pas faire, mais ils viennent donner des leçons aux autres personnes.
Voilà. J'ai fait une sortie la dernière fois où j'ai vu pas mal de personnes, surtout, ce qui était surprenant, c'est que ma sortie, j'ai fait une vidéo de près de 2 heures de temps, où j'ai donné des points, j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais dans la manipulation politique, ma vidéo a été coupée, et c'est la partie qui intéressait les gens, c'est que Jean Crépin Sautin Niamsi a demandé qu'il n'est pas d'accord pour l'ascension de Jérémie Ndita. Et cette partie, on a coupé, on a balancé ça un peu partout. Et j'ai vu malheureusement des églisiens qui se disent des soutiens de M. Samuel Eto'o aller dans ce sens. Alors qu'un bon églisien devait retourner sur ma vidéo, couper aussi des parties, parce que dans une vidéo, c'est une manipulation. Chacun prend la partie qui l'intéresse et part avec. Un bon soutien du président de l'Africa-Foot, comme j'ai l'habitude de le faire, retournez sur ma vidéo, prenez aussi des parties, parce que même si je dis que la sanction contre Jérémie Ndita n'était pas la meilleure, n'était pas la bonne décision, mais je n'ai pas manqué dans cette vidéo de dire qui est Jérémie Ndita, de présenter Jérémie Ndita et de tout ce qu'il a fait de complicité et de négativité contre le président de l'Africa-Foot. J'ai eu à dire ça dans cette vidéo. Malheureusement, les soutiens qui se disent soutiens du président de l'Africa-Foot n'ont pas eu, c'est-à-dire cette intelligence d'aller sur cette vidéo et d'aller courir. Donc, vous comprenez qu'il y a certaines personnes qui sont même pas capables de comprendre certaines choses, mais ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Donc, ils seront venus. Couper la vidéo et dire ce que vous êtes en train de dire là, ce n'est pas ce qu'il a dit dans sa vidéo. Il faut écouter toute sa vidéo. Mais comme certaines personnes se contentent juste des ragots pour animer le débat. Voilà. Je me suis posé des questions, j'ai pris le temps. Je me suis posé des questions et je me suis posé beaucoup de questions depuis un bout de temps sur les réseaux sociaux. Et là, voilà la seule question qui a retenu mon attention. Est-ce que toutes ces personnes qui disent Judas, Sissi, soutiennent vraiment Samuel Eto'o sur nos pages? J'ai une page de plus de 33 000 personnes. Quand je fais un direct, ça fait depuis 3 ans, presque 4 ans, je fais un direct, ou bien je fais un post en tant que l'une des voix fortes du président Samuel Eto'o. À peine j'ai 2 partages, à peine j'ai 10 partages. Mais ces personnes viennent donc vous dire qu'ils sont des soutiens de Samuel Eto'o. Ces personnes ne viennent jamais écouter des vidéos que vous faites. Ces personnes se contentent, se baladent un peu partout. Et le deuxième constat que j'ai fait, c'est que la majorité de ces personnes qui vous traitent de tout ce qu'on veut, ils sont beaucoup en faux profil. Ils font beaucoup en faux profil. Ils passent là et vous traitent de traite partout. C'est comme si ils sont inondés par un esprit maléfique. Quand j'ai dit ici sur les réseaux sociaux que les hiboux, adressant sur ce thème, même si c'est péjoratif, que les hiboux maîtrisent les réseaux sociaux, et quand je dis ça, je ne blague pas. Voilà des gens, des êtres humains, qui se disent qu'ils sont des soutiens du président de l'Africa-Foot, que de tout cela, personne n'a même pu acheter un maillot de Lions Indomptables du Cameroun. Personne. Mais ils sont des soutiens de Samuel Eto'o. Personne, je dis personne. Mais ils sont des soutiens de Samuel Eto'o. En gros, ils se nourrissent des injures sur la personne de Samuel Eto'o. Ils se nourrissent, ils aiment quand on insulte Samuel Eto'o, ils aiment quand ça envenime des réseaux sociaux. Voilà ce que j'ai constaté. Parce que le soutien de Samuel Eto'o ne peut pas se permettre de faire ce que j'ai vu beaucoup de personnes faire sur les réseaux sociaux. C'est comme s'ils se disent, il faut monter les têtes des uns contre des autres pour que les gens parlent, après qu'on le traite de hibou, de ceci ou de cela. Un vrai soutien, comme je fais, comme j'ai l'habitude de faire. Quand il y a une information sur le président Samuel Eto'o, je donne la direction. Je suis le guide. Je donne la direction sur les réseaux sociaux et ça prend. J'oriente l'information. Parce que c'est celui qui oriente l'information. Les autres ont coupé la vidéo. Ils l'ont orienté. Tous les soutiens de Samuel Eto'o sont allés. Oh, Niamsi est traite, Niamsi est traite. En 4 ans, sur les réseaux sociaux, je suis présent. Je donne pour le président de l'Africa-Foot. Je bouscule. Je donne comme il n'est pas permis. Parce qu'une vidéo est venue, et ce n'est pas la première fois que quand je ne suis pas d'accord de quelque chose, je m'oppose. Malheureusement, vous êtes des soutiens de Samuel Eto'o, comme vous le dites, mais vous ne connaissez pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o dit ce qu'il pense. Que ça t'arrange ou pas, nous tous ici, nous connaissons qui est Samuel Eto'o. Il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense.
Et rien n'arrête Samuel Eto'o quand il veut dire ce qu'il pense. Je ne comprends pas. La première fois sur les réseaux sociaux ici, je me rappelle de Serge Pensi, le coordonnateur adjoint numéro 2. Quand il a été nommé par le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, j'ai fait une sortie pour condamner cette sortie, pour condamner cette nomination. Pourquoi je n'ai pas été traité de traite? Donc vous choisissez des angles pour traiter quelqu'un de traite quand ça vous arrange? Pourquoi je n'ai pas été traité de traite? Je ne suis pas obligé d'être d'accord sur tous les points du président de la FECAFOOT, mon allié. Je prends cet exemple. On a nommé Serge Pensi ici. J'ai fait une sortie pour dire que je n'étais pas d'accord de cette nomination. J'ai condamné avec la dernière énergie cette nomination, mais je reste. Ça n'a pas empêché que je continue de faire mon travail de défendre le président de la FECAFOOT. Monsieur Jérémy Dita a été sanctionné. J'ai donné mon point de vue. Qui ne peut ne pas être un point de vue d'accord avec le président de la FECAFOOT, mais c'est mon point de vue. Ça vous donne l'occasion, ça vous donne la force de me traiter debout. C'est vous les traites. C'est-à-dire, vous vous nourrissez, vous voulez cogner les têtes, vous voulez que tous ceux qui sont proches de Samuel Eto'o se révoltent contre Samuel Eto'o. J'ai même des doutes si vous êtes vraiment les soutiens de M. Samuel Eto'o. Un soutien de M. Samuel Eto'o ne peut pas se permettre. Regardez à l'heure actuelle. Le camp d'en face vous regarde, nous regarde faire. C'est vous qui exposez toutes les personnes. C'est-à-dire pendant que les adversaires de Samuel Eto'o sont tranquilles, à peine j'ai lancé le direct. C'est vous qui êtes venus, les mêmes personnes qui viennent traiter ceci ou cela. Comme si vous étiez, comme si vous connaissez déjà le message que je vais annoncer. Comme si vous savez déjà ce que je vais faire. C'est-à-dire, en gros, votre job, c'est de vouloir monter Samuel Eto'o, ou bien de vouloir monter tout le monde contre Samuel Eto'o, pour quelque chose que vous seul, vous maîtrisez ce que vous voulez. Vous seul, vous maîtrisez ce que vous voulez. Vous seul, vous maîtrisez, c'est-à-dire, disons que le camp d'en face, c'est-à-dire, a fait une sortie, vous n'allez jamais voir le camp d'en face prendre Jérémy Dita ou bien un supporter de Jérémy Dita se balader partout parce qu'il a donné une position de ceci ou cela. Non. Mais les gens qui soutiennent, qui se disent soutiens de Samuel Eto'o, ils sont comme des mauvais esprits. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils courent là. Voilà un. Je peux prendre juste comme ça. Va soutenir Jérémy. Et il n'a aucun poids sur les réseaux sociaux. Voilà quelqu'un. Ils n'ont aucun poids sur les réseaux sociaux. Mais ils ont envie de chasser tout le monde. Ils ont envie de cogner la tête avec tout le monde. Après, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Je vous ai dit tout à l'heure, la seule personne qui est comptable du bilan du président de la FECAFOOT pendant les 4 mandats, les 4 années passées, qui sont en train de passer, c'est moi. Donc, ce qui me donne la légitimité. Quand je ne suis pas d'accord de quelque chose, je parle. Ce qui fait que le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, quand il n'est pas d'accord de quelque chose, il donne sa position. Vous applaudissez. Vous êtes d'accord. Pourquoi quand Jean Crépin sautait Niamsi, un allié du président, il donne sa position, ne vous mélangez pas avec moi. Parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. En décembre, pendant les élections à venir, je suis président de club. Donc, l'une des personnes qui, de par mon club de football, de par mon département, qui œuvrera pour l'élection de Samuel, vous non. Mais vous passez par derrière pour vouloir jouer. Vous n'êtes ni président de club de football, vous n'êtes ni rien du tout. Mais toutes les personnes, vous voulez les faire monter ceci et cela. Non. Faites très attention. Faites très attention. J'ai dit, en décembre, pendant que je serai sur le terrain, déjà avec mon club de football, avec d'autres amis qui ont des clubs de football, pour motiver, pour jouer un rôle capital pour la victoire du président Samuel Eto'o, parce que c'est ça le jeu, vous ne serez rien. Vous n'allez rien faire. Vous serez sur les réseaux sociaux, juste en train de bavarder. S'il y a une personne sur les réseaux sociaux, où la légitimité, où la loyauté, ne doute même pas d'une minute, c'est Jean Crépin. Vous êtes nombreux, on ne vous connaît même pas. On ne connaît même pas vos visages. Et je dis au soutien sincère du président Samuel Eto'o, n'écoutez pas, évitez ce genre de personnes. Et qui partent sur des pages. Je ne comprends pas comment un proche de Samuel Eto'o va prendre un autre proche de Samuel Eto'o pour l'exposer. Je ne comprends pas ça. Si cette personne n'est pas traite, c'est vous les traites. Vous voulez que les gens autour de Samuel Eto'o, les gens se retournent. Ou bien on a l'impression qu'il y a aussi d'autres influenceurs sur des réseaux sociaux qui chacun veut. C'est-à-dire c'est comme si les gens se disent que je veux être le beau, je veux être le meilleur.
je veux être cette personne vue aux yeux de Samuel. Mais cherchez tous les statuts que vous voulez. Nous n'aurons pas le même statut auprès du président de l'Africa Foot. Je suis son allié. Donc évitez de faire des choses comme si vous soutenez un soutien, une personne qui soutient Samuel Eto'o. Quand je fais une vidéo de 2 heures de temps, qui dit beaucoup de choses, qui n'a même pas d'ailleurs blanchi Jérémy Ndita, qui a dit beaucoup de choses contre Jérémy Ndita. Et on sait ce qu'on appelle la manipulation de la communication sur les réseaux sociaux. Donc comme pour ma vidéo, pour faire ceci, vous vous alignez derrière la personne, c'est-à-dire vous prenez 4 ans de mon travail, vous réduisez ça à quelque chose de comme ça, et vous estimez que vous êtes le soutien de Samuel Eto'o. Entre vous et moi, qui est traite, entre vous et moi, qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est-à-dire aujourd'hui vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que la locomotive, je suis resté ce petit temps pour voir comment vous allez vous en... C'est-à-dire vous perdez sur les réseaux sociaux. Vous êtes incapable de tuer dans l'œuf un seul sujet que les adversaires de Samuel Eto'o mettent sur les réseaux sociaux. Et vous le savez très bien. Vous êtes incapable de tuer un seul sujet que les adversaires de Samuel Eto'o amènent sur les réseaux sociaux. Vous êtes incapable. Vous êtes sur toutes les pages, juste pour insulter des personnes qui affichent leur loyauté sur la personne de Samuel Eto'o. Une personne qui donne sur la présence de Samuel Eto'o. Au lieu de rester tranquille dans vos coins, de dire, ah, ce message, cette vidéo qui circule là, vous êtes sûr que voilà, allez recoter la vidéo, couper la vidéo et dire, de s'opposer, c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Mais comme beaucoup, c'est-à-dire, j'ai constaté encore autre chose, c'est que au lieu d'être sur les pages de soutien à Samuel Eto'o, vous êtes plus sur les pages des adversaires. Au fait, vous partez prendre vos informations sur les pages des adversaires. Quand Amanouta va publier, au lieu de partager, vous venez faire des commentaires. Combien de directs j'ai fait ici? Je n'arrive même pas à faire, c'est moi-même qui partage. Je n'arrive même pas à voir des directs, des partages même de 100 personnes, alors que j'ai une page de plus de 30 000 personnes. Vous ne partagez pas des directs. Vous soutenez Samuel Eto'o sur quoi? Vous soutenez Samuel, c'est toujours aller sur les pas des gens, aller dire, il est traître, il est ceci, il est cela. Vous soutenez Samuel Eto'o en 3 ans, disons 4 ans. Je suis resté digne sur ma ligne de conduite. Droit sur mes bottes. Vous avez partagé mes directs combien de fois? C'est toujours les autos qui coupent les adversaires. Combien de fois avez-vous partagé mes directs? C'est vous les traites. C'est vous les traites. Et vous venez, à peine je me connais, oh traite, oh traite. J'ai dit non, vous n'êtes pas les soutiens de Samuel Eto'o. Vous n'êtes pas les soutiens de Samuel Eto'o. Vous n'êtes pas des soutiens de Samuel Eto'o. Vous voulez pousser tellement de gens à dire des choses. D'autres viennent. Pourquoi tu n'as pas appelé le président en inbox? Pourquoi tu n'as pas appelé? Les mêmes viennent d'abord. Ils viennent d'abord, ils reviennent avec notre technique. D'abord, tu n'as même pas le mot de téléphone de Samuel Eto'o. D'abord, même Samuel Eto'o, tu ne te connais même pas. Damien, et après maintenant, ils reviennent. Oh, pourquoi tu n'as pas appelé? Finalement, vous voulez quoi? Il n'a pas le mot de téléphone de Samuel Eto'o. Vous insultez. Il n'a pas ceci. Vous insultez. Finalement, j'ai dit, vous êtes des manipulateurs. Vous voulez pousser. Les autres peuvent tomber sur vos pièges. Mais moi, je vous ai dit, moi, je ne tombe pas sur les pièges des gens. Je vous ai dit, je préfère avoir des personnes intelligentes sur ma page. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, que ce soit à part la petite sortie que j'ai fait la dernière fois avec monsieur Amanouta, mon frère Amanouta, vous ne m'avez jamais vu que même si un soutien de Samuel Eto'o a fait une sortie qui n'est pas bonne, vous ne m'avez jamais vu reprendre le soutien de Samuel Eto'o sur ma page. Jamais. Parce que il peut faire une sortie. Je ne suis pas d'accord avec, mais je ne jette pas cette personne à la vindicte populaire. Ça montre juste que vous avez un problème, vous avez un agenda caché contre ma personne. Vous avez un agenda caché. Jamais, en 4 ans, je mets quiconque au défi. J'ai dit, à part la petite sortie que j'ai eue avec Amanoutak, jamais vous allez vendre tous les pages, que ce soit Benji, que ce soit certaines autres personnes. Certaines personnes peuvent dire des choses que je ne suis pas d'accord avec. Mais jamais je n'affiche ces personnes sur ma page parce que j'ai dit, la personne a peut-être dû quelque chose. Et ici, merci mon frère Amanoutak qui est connecté. Il le sait très bien. Quand moi je ne suis pas d'accord de quelque chose, je prends mon téléphone, j'appelle la personne, je dis, gars, j'ai vu une sortie tout à l'heure là, qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu, peut-être que tu ne veux pas utiliser comme ça là. Je n'affiche pas la personne. Mais vous posez des actes comme si vous étiez en train de chercher des moyens pour faire cogner des têtes aux gens. Non, je doute fort que vous êtes des soutiens de Samuel Eto'o. Regardez comment tous les hiboux, bon, appelons ça comme ça, sont tranquilles dans leur coin. Et ce sont les soutiens de Samuel Eto'o qui sont en train de traiter tout le monde d'hibou. Pendant ce temps, des traites. Au lieu de tuer, il y a une des informations que Boris Berthaud a lancées. Au lieu de trouver des arguments pour soit répondre à Boris Berthaud, non, ils sont sur des pages en train d'insulter. Jean Crepin traite, les autres viennent, Amanoutak traite. Amanoutak, il est là, il publie sur sa page. Vous avez fait combien de partages? Entre venir, faire des commentaires sur une page,
et partagez. Vous avez vu, par exemple, ma vidéo. Je vous dis toujours ici, les autres sont prêts pour la communication, mais vous n'êtes pas prêts pour la communication. Je fais une vidéo, un direct de 2 heures de temps. Ils ont coupé ce qui les intéresse. Ils ont décidé de balayer sur toutes les pages. Aucune personne n'a été intelligent de dire, ok, je retourne sur la page de Jean Crépin, je m'en vais écouter d'abord sa vidéo avant de prendre position. Ils ne le font pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, les mêmes personnes, ils sont là. Personne n'a même acheté un maillot. Personne. Ils disent qu'ils sont des soutiens de Samuel Eto'o. Personne n'a acheté un maillot. Mais ils sont les premiers à venir traiter les gens de traite. Si vous êtes incapable de faire un petit sacrifice d'un petit maillot, un sacrifice d'un maillot, c'est le sacrifice que Jean Crépin a fait de se retirer pour laisser la place à son frère, à son ami, d'aller être candidat. Je suis sûr que vous n'aurez même pas fait ce sacrifice. Vous n'aurez même pas fait ça. Nous connaissons tous le président Samuel Eto'o. Il dit ce qu'il pense. Pourquoi Jean Crépin ne doit pas dire ce qu'il pense? Si vous connaissez Samuel Eto'o et vous soutenez Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui ne marche pas sa parole. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Pourquoi vous ne pouvez pas estimer que moi, je peux dire ce que je pense? Et je dis encore, de vous tous là, personne ne sera comptable du bilan de Samuel Eto'o. Mais moi, je serai comptable. On m'associera toujours au bilan de Samuel Eto'o. Mais de vous tous là, qui me traitez de traite, de ceci et de cela, personne ne sera comptable. C'est moi. Moi, je serai comptable de son bilan. Moi, je serai comptable de son bilan. Partout où je partirai, postuler. On m'associera toujours au bilan de Samuel Eto'o. Mais vous, on ne vous associera pas à ce bilan. Vous voyez la différence? Aujourd'hui, il y a des buzz qui sortent là. Au lieu de tomber, d'aller tout sur la page de Boris Berthaud, envahir sa page et dénoncer cela. Non, vous êtes partout. Jean Crépin traite, Jean Crépin ceci, Jean Crépin cela. Regardez-moi les gens de soutien de Samuel Eto'o. Les soutiens de Samuel Eto'o. Ils sont incapables de tuer une cabale. Ils sont incapables de répondre. Mais ils viennent combattre des personnes qui combattent. Si vous venez, vous combattez ma page, qui a plus de 33 000 followers. Vous combattez ma page. Il reste la page de qui? C'est que vous voulez tuer tous les soutiens de Samuel. Vous avez un plan diabolique derrière vos têtes. Il restera la page de Amanoutak. Il restera la page de Benji. Et après, la page de qui encore? C'est nous qui donnons le ton. Et c'est cette personne que vous prenez, vous voulez jeter à la Verdict populaire parce qu'il a fait une sortie. C'est la première sortie que je fais ici sur les réseaux sociaux pour ne pas être d'accord avec le président de l'Africa Foot. Je n'ai pas fait une sortie ici pour condamner la nomination de Serge Pensi. Et avec la dernière énergie. Pourquoi vous ne m'avez pas traité de traite? Quel est le plan, quel est le projet que vous avez derrière la tête? Vous avez tué, avec moi vous allez jouer bidé. Vous avez joué bidé. Vous n'allez jamais me monter contre Samuel Eto'o et vous n'allez jamais monter Samuel Eto'o contre moi. Non. Mettez ça dans la tête. Et dans une guerre, si vous estimez que j'ai commis une faute, beaucoup d'entre vous ici là sont sur mon inbox pour demander des services. Pour me solliciter pour des services. Là, ils sont dans mon inbox. Pourquoi vous n'êtes pas venu dans mon inbox pour savoir ce qui se passe? Pourquoi vous êtes précipité rapidement? J'ai vu certains noms. Pourquoi vous êtes précipité rapidement pour aller me traiter donc en 4 ans? En 4 ans. Depuis 2021. Parce que j'ai fait une sortie, je deviens traite. Et vous? Vous êtes quoi? Ce que vous me reprochez d'avoir pris position. Pourquoi vous n'êtes pas venu aussi vers moi? Puisque vous dites que la communication, il fallait d'abord discuter avec ton allié avant de faire la sortie. Ok. Moi, que vous considérez comme étant un de vos guides sur les réseaux sociaux, et vous avez l'habitude de venir dans mes inbox pour me solliciter sur certains problèmes. Pourquoi vous n'êtes pas venu dans mon inbox pour me poser des questions? Pourquoi vous avez décidé carrément d'aller commencer à parler de moi? Parce que si beaucoup étaient venus dans mon inbox, j'aurais renvoyé beaucoup de personnes à aller suivre ma vidéo. Donc ça veut dire aujourd'hui que si on coupe une vidéo de Samuel, et que ça se balance partout. Vous croyez à la version qu'on dit. Une vidéo de 2 heures, on coupe même pas 45 secondes. On balance partout. Pour une vidéo de 2 heures, vous venez vous valider, vous estimez que cette personne-là, c'est un traître. Toutes mes sorties sur les réseaux sociaux, avec la dernière énergie, vous estimez aujourd'hui que cette personne-là, c'est un traître. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? J'ai dit, je n'y crois même pas à ceux qui créent partout là sur les réseaux sociaux. Nous soutenons parce que j'ai dit, petit maillot de 15 000, vous étiez incapable d'acheter. Vous êtes incapable d'acheter. Vous soutenez Samuel Eto'o dans quoi? Dans les paroles? Moi, c'est des actes. J'ai posé tellement des actes. Et je vais encore poser en décembre. Pendant que je serai sur le terrain, je mettrai même mon club de football à contribution pour la victoire de Samuel Eto'o. Vous allez mettre quoi à contribution pour lui? Vous allez mettre quoi à contribution pour le président de l'Africa Foot? Qu'est-ce que vous allez mettre à contribution pour sa victoire? Puisque vous ne votez pas.
J'ai l'impression qu'il y a un esprit boutique, un esprit de sorcellerie, un esprit qui vous en dit en disant que non, nous allons pousser le président à avoir des problèmes avec Jean Crépin, nous allons pousser Jean Crépin à avoir... On a l'impression que certaines personnes veulent se donner une image de dire que non, je suis le meilleur communicant du président de la FECAFOOT sur les réseaux sociaux, non, tout le monde doit me voir comme je suis un beau garçon, c'est moi qui communique très bien, c'est moi qui fais ceci et cela. Voilà donc l'esprit des personnes. C'est comme s'ils sont dans une sorte de concurrence avec des uns et des autres. Non, il faut aller, non, c'était là. Je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris. Vous n'allez jamais me voir que Benji écrit, ou bien il dit une phrase qui n'est pas bien contre Samuel Eto'o, ou bien il a fait une phrase ceci, parce que c'est opposé. Vous n'allez jamais me voir prendre Benji affiché sur ma page. Jamais. Parce que je protège des personnes. Maintenant, à la différence, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'avoir ma position. Ma position est d'abord une position d'allié. Mettez ça dans la tête. Ma position est d'abord une position d'allié. Et ma position est une position de quelqu'un qui sera comptable du bilan du président de la FECAFOOT. Si son bilan est positif, ça sera une bonne chose pour moi. Je me vanterai un peu partout. Si son bilan est négatif, ça sera encore pour moi, partout où je partirai, je dois me battre pour défendre le bilan du président de la FECAFOOT. Mais vous, non. Et vous voulez chercher des poux sur la tête, à me pousser à voir des problèmes avec Samuel Eto'o, après pour aller dire, non, vous êtes méchant. Vous êtes très méchant. Vous êtes très méchant. Je vous ai dit, un soutien, le soutien, ce n'est pas la bouche. Le soutien, ce n'est pas de se donner de la valeur sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça le soutien. Le soutien, ce sont des actes. Et des actes que je pose jusqu'à aujourd'hui sont des bons actes. Tous ceux qui disent fake et tout, c'est leur problème. Ça montre juste que ce que je viens de dire, si vous étiez des personnes réfléchies, vous serez même rentré dans vos petits trous et dire vraiment, on a condamné Jean Crépin sans le connaître. Je viens de vous faire, ça dit un cheminement pour vous dire, au lieu de vous précipiter rapidement sur certaines choses, retournez en arrière, allez écouter les vidéos des uns et des autres avant de prendre une décision, avant de parler. Mais j'ai compris que votre objectif, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui sont autour de Samuel Eto'o se cognent la tête. Toutes les personnes, et chacun a envie de dire sur sa page, oh non, un allié, non, ne fais pas ça, tu ne devais pas dire ça. Ah, vous me reconnaissez comme allié. Donc pour vous, un allié, il suit. Alors que vous-même, vous connaissez que, si vous connaissez donc Samuel Eto'o plus que moi, puisque ici, sur les réseaux sociaux, même dans la vie de tous les jours, vous savez que Samuel Eto'o, il dit ce qu'il pense. Samuel Eto'o, il dit ce qu'il pense. Samuel Eto'o, il dit ce qu'il pense. Vous condamnez les autres d'être des dictateurs, mais vous voulez imposer la dictature. Un allié a une position. Un allié n'est pas obligé d'être en accord tous les jours. Le désaccord sur un point ne veut pas dire que la personne est traite. Le désaccord sur un point ne veut pas dire que la personne est traite. Faites attention. Faites attention. Le jour où je ne serai plus d'accord avec le président Samuel Eto'o, je vais vous dire une chose. Le jour où je ne serai plus d'accord avec le président Samuel Eto'o, je vais faire la même façon que j'ai fait pour rejoindre Samuel Eto'o. Je vais organiser une conférence de presse. Je vais convoquer les journalistes. Et je vais annoncer à ces journalistes que je ne suis plus avec le président de la FECAFOOT. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir réuni plus de 200 journalistes pour annoncer mon alliance avec le président de la FECAFOOT et venir sur des réseaux sociaux dans un direct comme ça pour dire que je ne suis plus avec le président de la FECAFOOT. Vous vous trompez énormément. Et ressaisissez-vous. Nous ne sommes même pas encore nombreux avec des personnes. Nous pouvons être nombreux sur certaines choses, mais nous n'avons pas de grandes pages. Et vous voulez réduire ces pages et taper, cogner des têtes des uns et des autres, il ne faut plus le faire. Pour ceux qui me connaissent, qui suivent ma page, j'ai dit, à part le petit incident que j'ai eu avec Amanotak, je n'ai jamais exposé quelqu'un. Et Amanotak et moi, c'est resté derrière nous depuis des années, depuis des mois. On s'est parlé comme des grandes personnes. Vous ne m'avez jamais vu exposer quelqu'un sur ma page. Je n'expose pas. Vous voyez des personnes qui réfléchissent. Il y a un que je connais là qui dit, Santa, c'est toi qui as besoin de lui. Voilà. Des gens qui ne réfléchissent pas, mais qui parlent n'importe comment. Donc, je vous dis encore, chers compatriotes, méfions-nous. Évitez, allez défendre Samuel Eto'o, mais évitez d'aller avec le nom de telle personne pour insulter de traite. Je prends le cas de Ernest Obama. Ernest Obama est parti. Il était dans son petit coin. À force de ces faux soutiens, tous les jours, allez l'attaquer dans son petit coin, Peut-être que il ne voulait pas parler, mais vous le poussez à parler. On a l'impression que c'est vous qui avez un projet derrière la tête. Vous voulez pousser tous ceux qui ont quitté Samuel Eto'o à dire quelque chose. Vous voulez pousser tout le monde à dire quelque chose.
C'est comme si vous êtes habité par quelque chose qui vous... C'est-à-dire vous voulez qu'il y ait clash. Vous voulez les clashs. Mais vous n'aurez pas ça avec moi. Vous n'aurez pas. Donc, apprenez à être lucide. Apprenez à être réfléchi. Apprenez à être intelligent. Je ne cesserai jamais de vous dire cela. Le soutien, ce n'est pas de bouche. Le soutien, ce n'est pas de venir écrire sur les réseaux sociaux. Et aux églisiens, les vrais églisiens, je vous informe et je vous appelle à continuer de faire le travail de soutien. N'écoutez pas les personnes perdues qui essaient de créer ce qui ne doit pas exister. Ma loyauté envers Samuel Eto'o n'a jamais changé. Je peux avoir des prises de position divergentes, mais en termes de loyauté, ça n'a jamais changé. C'était une vidéo de recadrage de certaines personnes qui tous les jours affichent les autres sur leur page, soit disant qu'eux sont les meilleurs communicants. Non. On n'affiche pas son ami de combat sur les réseaux sociaux. On n'affiche pas. Si tu as envie de dire quelque chose, tu reviens sur... tu vois la personne en inbox, tu parles à la personne en inbox. Parce que la majorité de ces personnes ont la majorité ont mon téléphone. Mais se positionner comme ça, ce n'est pas une bonne chose. De toutes les façons, je tenais à vous dire ceci. Je suis un allié loyal du président de l'Africafoot. Et ce n'est pas des petits rigolos sur les réseaux sociaux qui peuvent prendre ceci ou cela. Voilà, la preuve en est que je fais une vidéo aujourd'hui. Au lieu de partager cette vidéo comme des archives, ils ne le feront pas. Et comme cette vidéo aussi aujourd'hui n'est pas une vidéo qui arrange les adversaires de Samuel Eto'o, ils ne vont pas couper. Ils ne vont pas se promener avec. Parce que ils n'ont pas trouvé quelque chose, ils ne trouveront pas quelque chose d'intéressant. Mais vous, qui trouvez donc quelque chose d'intéressant dedans, vous allez partager? Non. Mais vous êtes là pour dire que vous êtes des soutiens de Samuel Eto'o. Je vous ai dit, le projet que vous avez derrière la tête, enlevez ça derrière la tête. L'affaire que vous voulez tous faire cogner les têtes avec des gens pour pousser des gens à dire ce qu'ils ne veulent pas dire, évitez ça. Évitez de le faire. Attends, ça dit, c'est ça. Donc, les gens, je trouve que c'est même malheureux. Donc, mais bon, l'erreur est humaine, et je sais que vous étiez en erreur. Je passerai toujours le temps, si je peux, vous dire de vous ressaisir, et de ne pas toujours être pressé sur les séquences vidéo que les gens coupent, alors que vous pouvez avoir la possibilité d'avoir toute la vidéo. Une vidéo de 2 heures, on vous donne 45 secondes de cette vidéo, vous estimez que non, l'autre a trahi, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Vous partez même, les gens partent même chercher d'autres personnes dans leur retraite pour dire que non, vous n'avez aucune preuve. Donc moi, je trouve que vous avez un plan diabolique. C'est sortez de ce plan, sortez de cette mauvaise pensée et restez pour soutenir le président Samuel Eto'o. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pris le temps d'observer tout ceci, de me reposer aussi un peu. Je ne suis pas parti, je suis là. Ceux qui pensaient que j'allais partir, ils se trompent. Ceux qui pensaient que je suis en guerre avec le président Samuel Eto'o, ils se trompent. Ceux qui pensaient que ils vont écarter Jean Crépin, vous ne pouvez pas m'écarter. Je suis président du club de football, vous n'êtes rien. En décembre, je me battrai encore pour faire élire Samuel Eto'o, vous ne le ferez pas. Donc vous voyez, 2 arguments qui font en sorte que vous bavardez, et moi je suis quelqu'un de terrain et quelqu'un de concret. Je donne le meilleur pour permettre à M. Samuel Eto'o de gagner correctement. Donc, ne vous inquiétez pas, chers compatriotes, c'est avec la dernière énergie que je reviens pour soutenir et continuer le combat que nous avons démarré depuis 4 ans.